Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo trimestrielle. Tout d'abord, je voudrais vous adresser mes félicitations à chaque signe, chacun d'entre vous, parce que au travers des tirages de base que je fais pour chaque vidéo, puisque après c'est prolongé par du direct, j'ai remarqué que chaque signe, vraiment chaque signe, est investi, est engagé dans le processus de transformation qui le concerne, avec une très grande force, une très grande investigation aussi pour ce qui est des recherches, euh, des, des recherches à faire pour améliorer le quotidien et puis donc avoir aussi l'opportunité de trouver de nouvelles initiatives pour améliorer sa vie, changer, transformer sa vie. Et tout ça, c'est vraiment très très fort pour chacun. Et voilà, c'était ce que je tenais à faire en tout début de chaque vidéo dans cette introduction. Et donc je vais poursuivre très rapidement, en passant très rapidement dessus, sur le fait que déjà je ne fais plus de tirage complémentaire pour les vidéos trimestrielles comme celle-ci. Donc tout ça, ça a été indiqué au travers des vidéos mensuelles, mais je le répète donc très rapidement. Autre chose, c'est que en fait, je vais inclure un nouveau format et donc qui est lié à la littérature, non pas parce que je change le thème de la chaîne, pas du tout. J'aime donc faire ce que je fais. Je ne change pas. Simplement, j'y apporte un complément au travers de la littérature pour expliquer, pour découvrir, pour prendre conscience aussi des archétypes qu'il y a au travers de notre quotidien, mais je pense que le fait de le voir à travers la littérature, le prisme de la littérature, permet d'avoir un détachement et de ne pas être inclus dedans et être aveuglé en fait et plongé dans quelque chose qui ne permet pas de mettre en avant ce qui est vécu euh, par nous. C'est plus facile au travers de la littérature. Voilà. Donc les thèmes, bien sûr, il y aura bien sûr la spiritualité, l'ésotérisme, euh, les voyages, les biographies ou autobiographies d'auteurs, des thrillers, des policiers, de l'aventure, du fantastique, enfin tous les thèmes, hein. Je ne vais pas tout énumérer, bien sûr, c'est pas exhaustif. Et voilà, tout ça, c'était parce que je voulais vous prévenir. Et donc, ça va commencer, je pense, à la fin du mois de juin ou dans la première semaine, sans doute, du mois de juillet. Voilà, donc pour ce qui est des nouveautés, un petit rappel très rapide. Donc, c'est une vidéo collective, comme vous le savez. Vous avez la possibilité donc de voir votre signe solaire, mais aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Comme ça vous permet de faire quelque chose d'assez complet. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus spécifique vous concernant, je vous conseille donc de m'écrire tout simplement et de demander une consultation personnalisée au travers d'une question. Mais vous savez, au travers d'une question, il y a un très large éventail qui s'ouvre. Donc voilà, je vous invite à aller voir donc les tarifs sur mon site notamment, et puis visiter l'ensemble de mon site aussi pour voir ce que je fais, ce que je propose. Et voilà, ce sera tout sur cette introduction. On va tout de suite aller sur votre tirage donc pour chaque signe et je vous retrouve tout de suite. Voilà, à très vite.
voilà, chers béliers, on se retrouve à nouveau ensemble pour votre tirage trimestriel. Donc vous voyez que j'ai apporté quelques petits changements dans le nombre de cartes que je présente sur la base de votre tirage. Il y en a 6, donc 3 pour votre partie du secteur professionnel et 3 autres en dessous qui sont le secteur sentimental, qui est le secteur sentimental, pardon. Alors, donc, on voit ensemble, tout de suite, ce qui est sorti pour vous. On a donc, dans la partie professionnelle, la partie du haut, le 6 de bâton. Donc, ce 6 de bâton, il indique que c'est un temps de restructuration dans l'entreprise, un domaine donc dans lequel vous êtes, qu'il y a de l'insatisfaction, de l'ennui, du malaise, ou alors c'est parce que l'activité est ralentie et qu'aussi la motivation se fait moins importante. Ça peut être également que ce mois de juillet vous permet, donc tout ce dont je viens de parler, mais l'arcane indique aussi de ne pas manquer de prudence, de ne pas relâcher votre attention, de rester rigoureux dans l'exécution des charges et des responsabilités, et puis aussi de vos collaborations et de vos partenariats. Parce que donc c'est un temps de flottement en fait, sans direction vraiment significative, et puis ça entraîne une situation plutôt incertaine finalement et instable, qui peut facilement glisser vers quelque chose de plus désagréable à gérer. Donc c'est à vous de voir et de ressentir vraiment pour vous adapter à ce qui se présente à vous. Donc il peut y avoir des ajournements, des retards. Je dis des toujours, mais c'est pas forcément parce qu'il y a plusieurs choses. C'est la façon dont ça vient et dont ça se présente à mon esprit. Donc je le dis comme ça, mais ça peut être un retard, un ajournement. Hein, voilà. Ne m'en tenez pas rigueur. Il peut y avoir aussi le fait qu'il y ait un conflit, voilà. Ensuite, on passe au roi d'épée. Donc, c'est le mois de... Alors, j'ai pas dit tout à l'heure. C'est le mois, ici, avec le 6 de bâton, c'était le mois de juillet. Ici, on a le mois d'août. Et puis, la dernière carte, c'est le mois de septembre. Mais peut-être que vous aviez déjà deviné. Hein. Je vous fais confiance là-dessus. Donc, on est sur le mois de août avec le roi d'épée renversé qui indique déjà qu'il y a une position très ferme que vous prenez. C'est un arcane qui fait référence à des circonstances qui sont plutôt inconfortables, insupportable, quelque chose que vous n'appréciez pas, ou parce que il y a une agression sur votre personne, et donc là on voit que il y a de la fermeté qui se dégage de vous. Alors ça peut être une situation conflictuelle avec un supérieur, ça peut être ou la hiérarchie tout simplement, pas forcément le supérieur direct, contre lequel donc il y a une situation qui est très difficile, ou quelque chose que vous cherchez à obtenir qui est difficile et que vous n'arrivez pas à obtenir gain de cause. Alors on va, je vais pas trop développer pour l'instant, on va développer avec d'autres cartes qu'on va mettre en complément tout à l'heure. Et donc on va passer directement sur le mois de septembre, avec la dame de denier qui est dans son sens renversé, alors qui se présente dans une position elle aussi qui marque un souci, une préoccupation, quelque chose à surmonter, un obstacle.
Donc la situation, c'est un peu pareil, elle est inconfortable aussi. Et donc ça se prolonge par rapport à ce que vous avez vécu sur le mois précédent. Et ça fait référence possiblement à des répercussions, sans doute, par rapport à ce que vous avez vécu justement le mois précédent. Des répercussions qui sont tout à fait improbables. On parle ici de promesses vaines. On parle de tensions liées à la peur d'un échec. Quoi d'autre? Il y a une situation en fait que je vois par rapport à ce mois, non seulement qui est cette peur d'échec, mais pour moi vous êtes aussi sur la défensive. Alors peut-être que ça vous pousse justement à vous défendre parce que la situation est suffisamment inconfortable et très insupportable aussi. Et donc, ça vous pousse à vouloir vous défendre de façon très, très, très ferme, très, très, je dirais, sans chaleur, donc avec beaucoup de rigueur et de froideur, parce que sans doute, c'est une situation que vous avez déjà connue précédemment, pas forcément avec le même employeur dans la même situation, mais peut-être par rapport à votre ancienneté dans l'entreprise ou dans une autre entreprise ou sur un type de poste déjà que vous connaissez. Et donc là, avec l'expérience, vous savez de quoi évidemment vous parlez, mais en plus, vous avez déjà expérimenté ce type de situation, ce qui fait que vous savez vraiment, vraiment comment manager votre défense, vous présenter, vous positionner et mettre en avant des arguments qui vont faire tomber, je l'espère pour vous, qui vont faire tomber les barrières et les obstacles qui obstruent en fait votre qualité de travail et votre liberté entre guillemets, parce que je pense que suivant le poste que vous avez évidemment des limites par rapport à ça. Mais bon voilà, il suffit il y a une certaine liberté à l'intérieur des limites qui vous sont imposées. Et là, vous savez très bien vous positionner pour vous placer dans une meilleure position par rapport à la défense que vous apportez et la qualité de la défense que vous apportez. On passe ensuite sur la partie qui concerne la vie sentimentale. Alors, avec le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est pas une carte qui est bonne ou qui est mauvaise. En fait, ça dépend de comment vous employez cette énergie. Elle peut vous aider, elle peut vous porter, elle peut être vraiment avec vous. Donc, c'est un moment donc particulièrement quand même difficile. Il faut du courage pour surmonter ce qu'il y a à surmonter. Et ça, vous le saurez en étant dedans, dans cette énergie directement, en sachant que tout dépend de vous, hein, je le répète, hein, et de la façon dont vous choisissez de vivre cette phase. Parce que c'est une phase quand même, c'est pas quelque chose qui normalement se prolonge très longtemps dans la vie. C'est quelque chose qui est de passage, une expérience plus particulièrement. Et puis, alors soit je vous donne comment ça se présente en général.
soit c'est de la manière la plus positive, c'est que vous arrivez à unir en fait ces énergies, l'énergie des deux épées avec vous. Donc ce sont des forces qui s'unissent dans un but extrêmement positif pour vous. Soit c'est et donc lui aussi alors votre vie cette énergie vous soutient dans ce que vous voulez obtenir, dans les buts que vous poursuivez, au travers donc même de votre entourage qui peut s'inscrire et s'allier à vous, donc au point de vue affectif ou amoureux bien sûr. Et puis d'autre part, il se peut aussi, alors là c'est moins bénéfique, il se peut aussi que vos efforts soient moins positifs et moins de résultats positifs. Et donc ça se tourne en fait dans une autre direction, c'est-à-dire en fait que contre vous. Et ces deux épées qui au départ ont la capacité de vous soutenir dans vos actions, dans vos intentions, se retournent contre vous et entraînent, alors que ce soit, je précise, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans votre cercle affectif, donc amical ou même familial, et bien ça se retourne contre vous et bizarrement, j'ai envie de dire, il y a de l'incompatibilité qui fait jour, de l'incompréhension, des interprétations, des expériences qui sont différentes, qui divergent, et donc ça entraîne une situation très désagréable, très inconfortable, très insatisfaisante au point de vue des résultats, alors qu'au départ, c'est vous qui avez en fait toutes les choses, toute l'énergie en main pour défendre, vous positionner, pas forcément défendre, mais parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose à défendre. Par contre, il y a un positionnement à avoir, à prendre, et à prendre ou à donner, à tendre pour convaincre quelqu'un, un partenaire amoureux, un partenaire amical, quelqu'un de la famille, de vos actions, du pourquoi, du comment, et voilà, de la motivation que vous avez envers une personne, de la motivation que vous cherchez à obtenir d'une personne. Et donc, plus globalement, je regarde donc vos cartes. On voit finalement qu'au cours de ce mois, il y a énormément d'énergie qui est déployée, soit pour prendre une situation, alors je parle globalement, hein, bien sûr, soit pour atteindre un objectif, un but, soit pour prendre obtenir quelque chose qui vous tient à cœur, soit pour défendre, finalement. Mais il y a toujours beaucoup d'efforts de produits, de courage de dégager, beaucoup de détermination. Et alors, on va voir avec les autres cartes, notamment dans le secteur sentimental, comment ça évolue. Avec, sur le mois d'août, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, qui est une carte, dans son sens là, à l'endroit, c'est une carte qui est très positive, puisqu'elle concerne vraiment le domaine des sentiments, le domaine de la pensée, que l'on a pour des personnes qu'on apprécie. Donc, et inversement, parce que ça peut être aussi que ce sont des personnes qui pensent à vous, bien sûr.
Voilà, donc il y a une victoire, je dirais, sur le plan affectif. Si vous cherchiez à avoir le cœur victorieux, eh bien, il y a une victoire ici qui se présente tout à fait bien. Des conclusions qui sont tout à fait bénéfiques aussi au point de vue d'une relation, si vous êtes déjà en couple, ou alors si vous êtes proche d'un ami ou d'une amie qui vous intéresse et que vous aimeriez avoir une relation plus approfondie avec cette personne. Si vous êtes célibataire, c'est que aussi vous avez la possibilité d'avoir des occasions de rencontres qui sont enthousiasmantes. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup d'espoir qui est déployé pour l'avenir. On peut aussi avoir le fait d'obtenir des occasions, justement, des opportunités, je sais pas, par rapport à des sorties, des invitations, qui sont inespérées, en fait, hein, alors, quand je dis inespérées, des occasions, c'est par rapport au fait de pouvoir faire des rencontres intéressantes, qui vont pouvoir se prolonger dans l'avenir de façon intéressante aussi pour vous et même pour l'autre personne, puisqu'il y a rencontre, c'est qu'il y a au moins 2 personnes. Et puis il peut y avoir aussi une réconciliation, ça veut dire aussi que, quand je regarde plus globalement, ça veut dire aussi que vous forcez un peu les choses pour vous mettre en avant, pour vous valoriser, pour montrer votre intelligence, pour montrer votre culture, pour montrer votre loyauté. Mais là, dans ce cas, il est quand même demandé, souhaitable que vous fassiez un petit peu attention à ne pas brusquer en fait l'autre personne, à ne pas aussi montrer trop votre intellect, et à rester plutôt davantage sur l'aspect de l'ouverture du cœur, de l'écoute, à vous montrer imaginatif, créatif, savoir tendre la main et savoir recevoir aussi. C'est très important. Alors, oui, le côté mental avec le roi d'épée et la reine d'épée, parce qu'il y a la reine d'épée juste à côté. Alors, je pense à quelque chose aussi, c'est que ça peut se présenter comme ça dans un jeu, donc je vais en parler aussi. Il se peut que vous soyez en couple et que c'est un mois, durant le mois d'août et le mois de septembre, et il se peut également que vous ayez des échanges, des discussions très importants qui sont liés à peut-être à une réconciliation. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais que vous vous êtes séparés, éloignés pendant un certain temps, pour voir comment les choses sont pour vous, pour faire le point, pour faire une remise en question du couple, et que là maintenant se présente durant ce trimestre, ce 3e trimestre, l'occasion de vous rapprocher. Et donc c'est vrai que vous avez chacun d'entre vous un positionnement et une personnalité très
imposantes. Du fait de justement que dans votre vie, vous avez enrichi vos connaissances, vous avez enrichi votre personnalité, vous savez vous positionner, vous savez convaincre. Alors, ça veut dire aussi que vous êtes un couple qui n'est pas très récent, hein. Je pense que là, je parle pour des personnes qui sont en lien depuis très longtemps déjà et qui se connaissent très bien. Alors, entre guillemets, ça peut être, j'entends que ça peut être donc un couple âgé, mais ça peut être, sans être un couple âgé en âge, ça peut être un vieux couple, un vieux entre guillemets, simplement parce que vous vous êtes connus il y a très longtemps. Ça veut dire que ça peut être des personnes qui se sont connues durant, je sais pas, l'adolescence. Je dis à peu près donc ce que j'entends, peut-être pendant l'adolescence, et qui ça se prolonge pendant un certain temps, et puis il y a une rupture, et là maintenant il y a des retrouvailles et une redécouverte, une reconnaissance, et que justement comme je dis, que vous savez convaincre, et que vous avez un positionnement très ferme par rapport à la vie, par rapport aux expériences que vous avez surmontées tout au long de votre vie, que ce soit dans l'aspect professionnel ou dans l'aspect sentimental. Vous avez eu de très grandes expériences, pas forcément positives, mais ça vous a donné de la force de caractère, de la sagesse. C'est très, très, très fort. Ça vous a donné donc une façon de vous positionner qui vous amène à pouvoir vous mettre à distance et de rester vous-même, sans être influencé par l'entourage ou d'autres personnes de la famille ou des amis ou la vie extérieure tout simplement. Voilà. Donc on passe maintenant sur le mois de septembre avec justement la dame, la reine, enfin là ici c'est marqué la dame d'épée qui est renversée, c'est la reine, hein, c'est pareil comme dans un autre jeu de tarot. Donc c'est la reine d'épée qui est dans son sens renversé pour le mois de septembre. Donc vous avez en fait deux aspects féminins sur le mois de septembre. Alors la reine d'épée, ça nous indique pour ce mois de septembre qu'on retrouve une situation où effectivement les émotions, que ce soit d'amour, d'affection ou même juste de tendresse, c'est pas au mieux, hein. On parle de désillusion, de besoin de sortir de déboires sentimentaux, comme je viens de le dire précédemment, parce que vous connaissez déjà ce type d'expérience, et donc là vous avez plus de caractère et de fermeté, et c'est pourquoi vous êtes sans doute désillusionné, mais c'est en connaissance de cause, parce que vous connaissez les schémas qui amènent ce type de sentiment, ce type d'émotion. Vous les voyez de loin, on va dire, vous voyez de loin les choses, vous les voyez venir, et puis donc ce sont des arcanes, comme je l'ai fait précédemment, qui amènent à
mieux décrire en fait la situation, et comme je l'ai fait précédemment et que là j'ai déjà signalé le fait qu'il y ait une énergie féminine importante sur ce mois de septembre, ce qui emmène votre sensibilité à être plus importante, mais aussi à être beaucoup plus réceptif à ce qui se passe autour de vous et en vous, à être en position de développer une créativité, quelle qu'elle soit, une créativité soit pour vous défendre, vous positionner, convaincre, mieux appréhender votre relation et le lien que vous avez avec d'autres personnes, les liens que vous avez avec d'autres personnes dans les échanges, dans leur qualité, dans ce que vous voulez obtenir, dans ce que vous voulez faire comprendre. Voilà. Très cher Bélier. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Je regarde le temps qui passe très très vite. Alors, je vais prendre d'abord ce jeu-là, parce que je voudrais faire un autre tirage en terminant. Donc, on va rajouter. J'ai dit tout à l'heure que j'allais rajouter donc une carte sur la partie professionnelle, notamment sur le deuxième mois et le troisième mois. Donc on va faire ça tout de suite. La première. Et puis j'ai envie de rajouter, donc on va faire ici. Et on va faire ici aussi. Voilà. Alors, pour août et puis septembre, dans le domaine du travail et puis dans le domaine du secteur sentimental. D'abord, le travail. On a ici, c'est le roi de bâton. Donc, j'ai dit tout à l'heure que vous aviez, il me semble, j'ai parlé de courage, des efforts que vous faites pour surmonter donc des situations qui sont inconfortables pour vous, surtout sur le mois donc de août. Ici, ça se confirme avec une volonté d'aller, de creuser plus loin dans la situation que vous traversez, et donc ça se prolonge aussi sur le mois de septembre, mais au mois de septembre, ça redevient quelque chose de plus agréable, on va dire. Non pas de plus insupportable, mais en tout cas plus gérable, plus maîtrisable pour vous. Déjà au départ où c'était plus compliqué. Là maintenant, j'ai parlé de réceptivité. Peut-être que vous n'êtes plus obligé ou contraint ou poussé, j'emploie les trois mots, à renoncer à certaines choses, parce que vous trouvez en fait des solutions résolutoires qui vous conviennent. Sur le mois d'août, ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore quelque chose que vous arrivez à régler. Vous êtes encore dans la lutte, dans la volonté de vous positionner, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que vous avez des circonstances qui restent quand même encore insatisfaisantes, qu'il vous faut régler. Sur la partie sentimentale, on a donc sur le 2 d'épée, la roue de la fortune. Oui, c'est ça, la roue de la fortune qui est renversée. Ce qui veut dire que au point de vue de votre initiative, malheureusement, il se peut que ça tourne en votre défaveur,
à ce niveau du jeu, parce qu'on va prendre un autre jeu rapidement et on va voir encore, on va approfondir. Mais en tout cas, pour l'instant, pour moi, là, à ce niveau du jeu, au mois de juillet, au point de vue sentimental, les choses ne sont pas en votre faveur. On en a parlé précédemment. C'est vrai que j'ai parlé de deux positionnements possibles pour que ça tourne justement en votre faveur. On va approfondir. Hein. Et ici, au mois de septembre, on a la reine de coupe qui confirme qu'il y a quand même un changement sur le mois de septembre parce que la reine de coupe est à l'endroit, elle est positive et donc elle indique que vous arrivez à retrouver une situation où les échanges sont très agréables, sont très enrichissants. Vous faites preuve d'intuition, d'imagination, de sensibilité ouverte, exprimée, d'attitude d'ouverture donc, et de, je cherche le mot, de... Peut-être que vous avez même la possibilité, alors je dis possibilité, mais c'est vraiment quelque chose qui émane de vous, où vous êtes en pleine intuition et que vous arrivez en fait à voir, à ressentir ce que l'autre attend de vous, ce que l'autre souhaite de vous et que vous arrivez en plus à exprimer justement ce dont a besoin l'autre personne pour être dans cet échange, dans ce couple, dans ce partenariat, quel qu'il soit, pour que la relation soit au mieux, la relation soit extrêmement positive et pleine d'amour, tout simplement. Voilà, donc on va passer avec un autre jeu pour terminer, parce que le temps passe très très vite malheureusement et je ne veux pas faire quelque chose de très long. On va regarder donc là avec ce nouveau jeu. D'abord il y aura une synthèse, ensuite il y a l'issue. Il y a une situation sur laquelle il faut il faudra attirer votre attention, qui est là pour attirer votre attention de façon particulière. Et puis on a aussi une carte qui donne donc la dominante de votre tirage. Voilà. J'essaie d'aller assez vite parce qu'on a dépassé les 30 minutes. Voilà. Alors, la première carte, une deuxième, une troisième et enfin la quatrième. Alors, je retourne. Donc, on est à une fin de cycle. Et dans cette fin de cycle, justement, c'est ce que décrit en fait votre tirage pour le trimestre. On a parlé justement de positions qui étaient un peu compliquées, un peu difficiles à surmonter, surtout dans la partie professionnelle justement. Et je pense que ça reflète bien la situation finalement, avec un changement important qui est en cours. On a à peu près les mêmes cartes au point de vue énergétique dans leur signification. Donc on a parlé de fin de cycle, donc il y en a forcément un autre qui commence. Avec cette carte-là ici, pour moi, c'est le fait qu'il y ait justement un nouvel engagement qui s'enclenche automatiquement, donc un nouveau départ, où vous avez un engagement important, une implication importante de votre part, que ce soit dans l'aspect professionnel ou dans l'aspect sentimental, pour les deux,
pour les deux secteurs de votre vie, pour ces deux secteurs de votre vie notamment, il y a cet engagement-là, cette implication-là. Il peut y avoir aussi, on peut y mettre aussi l'aspect matériel, parce que rien n'est coupé, bien sûr. Si on parle professionnel, on parle aussi de ressources. Et je pense qu'il y a un nouveau départ aussi au point de vue des ressources qui est positif. Sur la carte qui nous parle, c'est la carte qui s'appelle Illusion, qui nous parle de synthèse. En plus, elle est juste en dessous de la carte mort. Pour moi, ça veut dire que vous êtes dans une phase de justement là pour l'instant où on n'est pas directement au point de vue énergétique, vous n'êtes pas directement encore dans votre trimestre. Il y a une phase un peu trouble, on va dire, qui est imprécise, qui est un peu imprévisible aussi, et par laquelle on vous dit de faire attention à vos engagements, à vos souhaits, vos désirs, à ce que vous recevez également d'autre part, puisque cette carte, elle est du même type de ce dont je vous ai parlé lorsque j'ai évoqué le 7 de coupe. Voilà, dans la partie, alors le 7 de coupe, c'est celle-ci, vous voyez. Je vous montre plus près. Voilà, c'est celle-ci qui est sortie dans votre secteur sentimental. Secteur sentimental dont on va, sur lequel on revient aussi, puisqu'il y a la carte amour qui est sortie là pour finir et qui est dans son sens inverse, qui veut dire qu'il y a sans doute quelque chose à voir, à revoir au point de vue des sentiments, des choses à clarifier, exactement ça, des choses à clarifier par rapport à vos engagements, votre engagement. Pour certains, je pense que c'est par rapport à, j'ai parlé de réconciliation, j'ai parlé de personnes qui faisaient éventuellement des rencontres à plusieurs types d'occasions qui leur sont proposées, et donc de tenir compte de leurs souhaits, de leurs désirs, de ce qui leur est suggéré. Voilà, très cher Bélier, c'est terminé pour votre tirage. Je suis allée un peu loin, on est à 37 minutes, donc je stoppe, je ne vais pas plus loin et je vous dis au revoir, à très bientôt.